Imaginez un instant que tout ce que vous pensez devienne réalité. Pas dans un conte, pas dans un livre, mais ici, dans votre vie. Que créeriez-vous aujourd'hui? Êtes-vous prêt à découvrir que vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour manifester ce que vous désirez? En vous existe une sagesse ancienne, un pouvoir endormi. Comme l'arbre mystique des souhaits, mais pas dans une forêt lointaine, mais dans votre propre esprit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer ce pouvoir créateur et pourquoi votre concentration, votre énergie et votre conscience sont les clés pour transformer votre réalité. Si vous êtes prêt à éveiller votre véritable potentiel, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce message peut changer votre façon de vivre votre vie. Même sans réaliser aucune activité extérieure, vous pouvez manifester ce que vous désirez. Bien que cela puisse sembler incroyable, c'est tout à fait possible. La clé est de comprendre qu'il existe en vous 4 dimensions fondamentales, votre corps physique, votre esprit, vos émotions et votre énergie vitale. Lorsque vous parvenez à aligner ces 4 dimensions dans la même direction, de manière consciente, sans distraction ni contradiction, vous commencez à activer un pouvoir intérieur qui était endormi depuis longtemps. Et le plus fascinant, c'est que vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'un effort physique ni d'attendre que quelque chose de magique vienne de l'extérieur. Ce n'est pas une force extérieure qui va changer votre réalité. C'est vous qui commencez à vous manifester de l'intérieur. À partir d'une intention claire, d'une pensée ferme et d'une vibration cohérente. Tout ce que les êtres humains ont créé sur cette planète, chaque pont, chaque bâtiment, chaque chanson, chaque découverte, est d'abord né dans l'esprit de quelqu'un. Au départ, c'était une idée, une vision, un désir profond. Puis cela s'est transformé en réalité grâce à la concentration et à l'action ciblée. Mais cela s'applique également au négatif. Les guerres, la destruction, le chaos, ont également commencé dans l'esprit humain. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à préserver et à prendre soin de notre esprit. À cultiver des pensées qui construisent et ne détruisent pas. À rester clair au milieu du bruit. Et à diriger notre énergie vers ce que nous voulons vraiment. Car si votre esprit n'est pas sous votre contrôle, si vos pensées partent dans 1000 directions, alors ce que vous manifesterez sera également accidentel, confus, contradictoire. Mais si vous entraînez votre esprit à être clair, stable et concentré, vous aurez entre vos mains le pouvoir de construire une vie pleine de sens, de joie et de plénitude. Et si ce message résonne en vous? Si vous sentez que le moment est venu de prendre le contrôle de votre réalité, d'apprendre à manifester à partir de votre équilibre intérieur, et d'éveiller votre véritable potentiel créateur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous y partageons des contenus profonds, pratiques et transformateurs. Sur la manifestation consciente, la méditation, la reprogrammation mentale et l'expansion spirituelle. Chaque vidéo est un outil supplémentaire pour vous rapprocher de la vie que vous désirez. Alors activez les notifications et rejoignez-nous dans ce voyage de transformation intérieure. Il existe une vieille histoire. Un homme parti en promenade et, sans le savoir, arriva dans un lieu mystique, un paradis. Il était fatigué, alors il souhaita pouvoir se reposer sous un arbre. Et là, juste en face de lui, apparut un arbre feuillu. Il s'allongea et dormit paisiblement. À son réveil, il souhaita manger, et la nourriture apparut. Il souhaita boire, et la boisson apparut également. Sans se poser de questions, il mangea, but, puis son esprit commença à vagabonder. Il pensa, c'est très étrange. Et s'il y avait des monstres? Et des monstres apparurent. Et s'ils m'attaquaient, et ils l'attaquèrent. Et s'ils me tuaient, et il mourut. Cet homme ne savait pas qu'il se trouvait sous un kalpavriksha, l'arbre à souhait. Ce qu'il pensait, devenait réalité. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de chercher un arbre magique caché dans une forêt lointaine. Vous n'avez pas besoin de rituels étranges ni d'attendre que quelque chose en dehors de vous exauce vos souhaits. La vérité est plus puissante et beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Votre propre esprit, s'il est aligné et concentré, peut devenir cet arbre à souhait. Dans la tradition ancienne, on parlait du kalpavriksha. Un arbre mystique qui accordait tout ce que l'on désirait sous son ombre. Toute pensée qui traversait votre esprit lorsque vous étiez assis sous cet arbre, devenait réalité. Vous demandiez de la nourriture, elle apparaissait. Vous souhaitiez de la compagnie,
elle arrivait. Vous imaginiez un danger, et il se manifestait également. Ce n'est pas seulement un conte symbolique. C'est une métaphore puissante de la façon dont fonctionne l'esprit humain lorsqu'il est dans un état élevé d'organisation et de concentration. Lorsque votre corps, votre esprit, vos émotions et votre énergie intérieure sont alignés dans une seule direction. Vous devenez vous-même un kalpavriksha vivant. Tout ce que vous pensez, vous l'attirez. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, se développe. Tout ce que vous ressentez intensément commence à se matérialiser dans votre réalité. Mais ce pouvoir ne fonctionne pas avec des pensées dispersées, changeantes ou contradictoires. La plupart des gens désirent quelque chose aujourd'hui, mais demain, ils en doutent. Et après-demain, ils l'abandonnent pour une autre idée. C'est ainsi que nous nous égarons du chemin. C'est ainsi que nous perdons notre pouvoir de manifestation. Imaginez que vous décidiez de marcher vers le nord. Mais après quelques pas, vous tournez vers l'est, puis vers l'ouest, puis vous reculez. Pouvez-vous vraiment atteindre votre destination? Seulement si vous avez de la chance, et ce n'est pas une stratégie consciente. Manifester ce que vous désirez n'a rien à voir avec la chance. Cela a à voir avec la direction, la concentration, l'engagement. Devenir votre propre kalpavriksha signifie assumer l'entière responsabilité de ce que vous pensez, ressentez et faites. Cela signifie choisir clairement ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et rester ferme dans cette intention, sans vous disperser. Il ne suffit pas de désirer superficiellement. Vous devez vous engager profondément dans ce que vous voulez. Avec un esprit concentré et un cœur aligné, l'univers tout entier commence à coopérer avec vous. Car lorsque vous cessez de douter de vous-même, lorsque vous cessez d'annuler vos propres rêves par des pensées de peur ou de déni, alors ce qui semblait impossible commence à se manifester étape par étape, avec fluidité. Vous pouvez être votre propre kalpavriksha. Votre esprit n'est pas un obstacle, c'est votre meilleur outil. Mais il a besoin d'être guidé. Il a besoin de conscience. Et surtout, il a besoin de votre engagement intérieur. Et voici une réflexion vraiment puissante. Que se passerait-il si tous vos souhaits se réalisaient aujourd'hui? Tout, absolument tout ce que vous avez jamais demandé. Des personnes, des lieux, des choses, des situations. Seriez-vous prêt à le supporter? Auriez-vous la clarté, la maturité émotionnelle et l'énergie nécessaires pour y faire face sans être submergé? C'est une question dérangeante, mais très révélatrice. Car le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans le fait de désirer, mais dans la capacité à supporter ce que vous désirez avec équilibre et conscience. C'est pourquoi il est si important d'aligner nos actions. Physiques, émotionnelles, mentales, et aussi énergétiques. Lorsque ces 4 dimensions ne sont pas en harmonie, ce que nous manifestons devient instable. Et au lieu de construire, nous finissons par générer chaos, épuisement, stress ou frustration. Aujourd'hui, nous avons accès à la meilleure technologie qui ait jamais existé. Nous vivons avec plus de confort que jamais auparavant dans l'histoire. Mais en même temps, nous souffrons de plus d'anxiété, de plus de mécontentement et de plus de déconnexion intérieure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? C'est parce qu'il ne suffit pas d'avoir des outils externes s'il n'y a pas de direction interne. Sans un centre clair, même la meilleure ressource peut se retourner contre nous. Un esprit sans concentration transforme l'abondance en confusion. Un cœur sans clarté transforme l'amour en dépendance. Une vie sans intention devient une routine vide. C'est pourquoi organiser votre esprit est bien plus qu'un exercice mental. C'est un acte de conscience profond. C'est passer d'une vie en mode automatique, réactif et compulsif, à une vie fondée sur le choix, la présence, le pouvoir de décider comment vous voulez vivre votre réalité. Beaucoup de personnes qui accomplissent des choses étonnantes ne le font pas parce qu'elles ont de la chance, mais parce qu'elles ont cultivé une foi si ferme, si profonde, qu'elles ne laissent aucune place au doute. Quand elles croient de tout leur être. Elles ne se demandent pas à chaque étape si cela sera possible ou non. Elles ne sèment pas la peur ni l'insécurité dans le champ de leurs rêves. Et c'est pourquoi leur chemin s'ouvre. L'esprit, lorsqu'il est libre de toute contradiction, devient puissant. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez attendre passivement que les choses se produisent. Il ne s'agit pas de rester assis à attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne vous sauver. Le pouvoir n'est pas à l'extérieur.
Le pouvoir est en vous. C'est vous qui devez faire le premier pas. C'est vous qui devez maintenir votre vision, malgré les doutes qui peuvent surgir. C'est vous qui devez continuer à avancer avec détermination, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Car lorsque la vie ne se déroule pas comme vous le souhaitez, vous êtes frustré. Et lorsque les choses se déroulent comme vous l'espériez, vous ressentez du bonheur. C'est aussi simple que cela. Donc, si vous voulez que la vie s'aligne sur vos désirs, vous devez apprendre à penser clairement, à agir avec détermination et à ressentir avec cohérence. Votre esprit ne peut pas demander une chose alors que vos émotions en ressentent une autre et que votre corps agit dans le sens contraire. Cette contradiction interne est la raison pour laquelle de nombreux désirs ne se réalisent pas. Et plus important encore, vous devez apprendre à ne pas saboter vos propres rêves avec des doutes, des peurs ou des pensées négatives. Lorsque vous pensez « et si ça ne marche pas », vous bloquez déjà le flux. Lorsque vous répétez « ce n'est pas possible », votre énergie se contracte. Mais voici une grande vérité. Ce qui est possible ou non, ce n'est pas vous qui en décidez. C'est une question de nature, d'univers, de vie elle-même. Votre tâche n'est pas de limiter l'avenir avec vos expériences passées. Votre tâche est de vous concentrer, d'agir avec conviction et de laisser la vie répondre. Car si vous utilisez vos échecs passés comme mesure de ce qui peut ou ne peut pas arriver, vous commettez une grande injustice envers votre présent. Et pire encore, tu fermes la porte à tout ce qui est formidable et qui n'est pas encore arrivé. Le pouvoir créateur est en toi. Non pas pour tout contrôler, mais pour t'aligner sur ce que tu désires et avancer avec détermination, pas à pas. Jusqu'à ce que ce qui n'est aujourd'hui qu'une idée, devienne ta nouvelle réalité. Par exemple, à l'instant présent, pouvez-vous voler depuis l'endroit où vous vous trouvez? Vous répondrez probablement non. Pouvez-vous vous lever et marcher? Bien sûr que oui. Et je vous pose une question simple, pourquoi cette différence? Parce que vous avez déjà marché de nombreuses fois auparavant. Vous avez l'expérience, le souvenir physique et mental que vous pouvez le faire. Mais vous n'avez jamais volé par vous-même, vous supposez donc que c'est impossible. Voici le détail important. Vous utilisez votre passé comme seule référence pour décider de votre avenir. Et lorsque vous faites cela, vous fermez toutes les portes au changement, à l'évolution, à l'extraordinaire. Pensez que ce qui ne s'est jamais produit ne peut pas se produire. C'est une forme silencieuse d'autosabotage. C'est une trahison de votre propre grandeur. De cet immense potentiel qui vit en vous, attendant d'être réveillé. Car l'être humain n'est pas limité par ce qu'il a déjà vécu, mais poussé par ce qu'il peut encore créer. Et cela nécessite quelque chose de très puissant. Une concentration totale et un engagement intérieur. Si vous désirez quelque chose profondément, il ne suffit pas d'en rêver un instant puis d'en douter le lendemain. Il ne sert à rien non plus de le demander à l'univers d'une main tout en le rejetant de l'autre. Peur. Vous devez vous concentrer là-dessus avec chaque cellule de votre être. Sans distraction. Sans doute. Sans déni. Et voici une vérité simple, mais transformatrice. Au fond, tous les êtres humains recherchent exactement la même chose. Nous voulons tous nous sentir bien. Nous aspirons tous à la paix, à l'amour, à la joie, à la connexion. Lorsque cette harmonie se produit dans le corps, nous l'appelons santé. Lorsqu'elle se produit dans l'esprit, nous l'appelons paix mentale. Lorsqu'elle se produit dans les émotions, nous l'appelons amour. Et lorsqu'elle se produit au niveau énergétique, nous la ressentons comme de l'extase, de la plénitude, de l'expansion. Peu importe que vous travailliez dans un bureau, que vous vous occupiez de votre famille, que vous méditiez seul ou que vous participiez à une fête. Dans tous les contextes, ce que vous recherchez vraiment, c'est vous sentir bien avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Alors, pourquoi continuer à compliquer les choses? Pourquoi continuer à repousser ce bien-être intérieur comme s'il s'agissait d'un objectif lointain? Pourquoi ne pas aller directement à la source? Pourquoi ne pas prendre la décision consciente de créer cette joie, cette paix, cet amour, dès aujourd'hui? Imaginez un instant que, chaque matin au réveil, vous vous répétiez à voix basse, avec une réelle intention. Aujourd'hui, où que j'aille, je créerai un monde paisible, aimable et joyeux. Cette simple affirmation n'est pas seulement un mantra.
C'est un engagement envers votre énergie, votre présence, votre impact sur le monde. Et si vous vous trompez, si vous échouez, si vous réagissez, si vous tombez 100 fois? Peu importe. Car le véritable engagement ne craint pas l'échec. Chaque chute est une leçon. Chaque erreur vous ramène sur le chemin avec plus de clarté. Lorsque vous vous engagez véritablement envers ce qui compte, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre esprit s'organise. Vos émotions s'alignent. Vos énergies circulent de manière cohérente. Et votre corps réagit. Dans cet état, toutes les parties de votre être travaillent dans la même direction. Et c'est là, juste là, que votre capacité à manifester devient phénoménale. Vous n'êtes plus seulement une pièce sur l'échiquier de la création. Vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent. Vous devenez un créateur. L'architecte de votre vie. Et le plus beau, c'est que vous n'êtes ni seul ni perdu. Il existe des chemins. Il existe des pratiques. Il existe des outils réels que vous pouvez utiliser pour accéder à ce pouvoir créateur qui habite en vous. Tout ce que nous appelons méditation, yoga, respiration consciente, visualisation créative, reprogrammation mentale, sont des technologies internes, développées depuis des milliers d'années, pour vous aider à prendre le contrôle de votre monde intérieur et à créer une réalité qui soit en accord avec votre essence la plus pure. Il ne s'agit ni de magie ni de superstition. Il s'agit de conscience appliquée, de concentration, d'énergie dirigée avec intention. Et cela, c'est mon plus grand souhait pour vous. Que vous ne viviez pas comme un simple spectateur de votre vie. Que vous ne vous limitez pas à réagir à ce qui se passe. Mais que vous deveniez un créateur conscient. Que vous activiez le pouvoir intérieur qui vit déjà en vous. Que vous vous leviez chaque jour avec un but, une vision, de la joie. Et que, pas à pas, tu construises une vie qui te corresponde vraiment. Avec plénitude. Avec direction. Avec pouvoir intérieur. Tout ce dont tu as besoin pour transformer ta vie est déjà en toi. Ton esprit, tes émotions, ton énergie sont des outils sacrés qui, si tu les alignes avec clarté et conscience, te transforment en créateur de ta propre réalité. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent. Peu importe le nombre de fois où vous avez douté, échoué ou pensé que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, vous pouvez recommencer à zéro. Aujourd'hui, vous pouvez choisir avec intention, avec engagement, et avec foi en vous-même. Et si ce message vous a touché? Si vous sentez que le moment est venu de prendre le contrôle de votre vie intérieure, d'agir par amour et non par peur, je vous invite à rejoindre cette communauté de transformation. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous y trouverez des méditations, des enseignements, des réflexions et des outils pratiques pour vous aider à éveiller tout le potentiel qui est en vous. C'est un espace pour créer, guérir et grandir ensemble. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi la voie de la conscience. Et surtout, merci d'avoir commencé à manifester la vie que vous méritez.